Voilà, c'est parti. Saint-Tropez 7GP, présentation du matériel donc, que vous utilisez en tant que navigant dans des conditions assez particulières, donc qui sont celles des F50. Ouais, conditions particulières, conditions exposées aux intempéries, au vent. Pour la partie néoprène, selon la température de l'eau sur le site, on a plusieurs épaisseurs. Là, on a deux épaisseurs qu'on va potentiellement utiliser ici, une médium et une un peu plus chaude ici. Avec ça, c'est un prototype pour l'an prochain qu'on utilise avec le bonheur cette année, avec des genouillères intégrées, des petites protections renforts sur les côtés. Ouais. Ensuite, on part sur des couches. Nous, quand on graine, quand il va faire chaud, ça va se mettre du lycra pour pouvoir se protéger des UV et puis quand même être un petit peu à l'abri. Et après, chaussures, voilà, on a une chaussure Justo qui fonctionne bien sur les filets et un matériel de sécurité. Mathieu va vous Dans le matériel de sécurité, celui qu'on voit bien, c'est le casque, équipé du système de communication avec le micro pour toute l'équipe et puis de quoi écouter. Avec le casque, on a le boîtier de communication qui lui va se ranger dans le gilet. En fait, gilet impact comme on dit et qui est un peu optimisé avec une poche dans le dos pour le boîtier de communication. Après les poches de rangement pour les petites choses qu'on a, un petit boot, etc. Et après les trucs les plus inhabituels sur un gilet, il y a la bonbonne d'air, le spare air, avec un détendeur qui arrive à côté du visage pour être utilisé si besoin. En fait, il suffit juste de libérer ça et l'utiliser. Il est aussi équipé d'un coupe-filet ici et d'un couteau. Tout ça, toute cette sécurité-là est faite au cas où le bateau avait un problème structurel ou dessalé ou se retourne. Si jamais il y a quelqu'un qui est bloqué sous le filet, on a de quoi découper le filet. Tant pour aider quelqu'un que pour soi-même. Et la bonbonne d'oxygène, c'est aussi pour la même chose, c'est que si on est coincé sous le bateau, on a de quoi tenir quelques minutes en se calmant d'autonomie sous l'eau. Ça c'est pour le gilet. Temps suffisant pour que les secours arrivent, quoi. Et enfin, on a le harnais qui est à la base un harnais d'escalade, un peu customisé avec un système de longe en fait, qui est rattaché à une safety line, quoi. En fait, c'est un bout qui traverse de part et d'autre du bateau. On a chacun notre chemin en fait à suivre. Et en fait, le principe de ça, c'est arrivé avec 7GP, surtout c'est pour éviter qu'un équipier tombe à l'eau. Passe par-dessus bord. Soit entre les deux coques si le bateau plante, soit dans une rotation, un virement avec la force centrifuge à l'extérieur. Et que là, t'es retenu en tout cas. Et là, il y a risque de passer sur les appendices derrière qui sont tranchants. C'est le risque dans les régates avec les bateaux derrière, etc. Donc ça, c'est plus ça évite ce problème-là. On est capable de l'enlever si jamais on est bloqué sous l'eau aussi, de se libérer du bateau pour découper. La procédure sous l'eau, c'est on prend l'air, on se détache du bateau, et puis après on sort comme on peut. Ouais. Voilà, là tu as le tour du matériel de sécurité. Et ça, j'imagine que vous entraînez régulièrement à ce type de situation. On a quelques mises à jour. On a eu une grosse formation en arrivant sur le circuit. Ouais. Et après, on a des mises à jour. Ça fait deux jours en arrivant sur le circuit, quasiment. La dernière fois, l'épreuve aux Bermudes, on a fait une session. C'est une après-midi de rappel. Et puis, avec un ancien militaire là, qui nous a bien poussé. Qui s'amuse avec nous. Voilà. Et on a une piqûre de rappel tout à l'heure, on met le bateau à l'eau et un des responsables sécurité qui vient faire le tour sans qu'on saute à l'eau, mais nous rappeler les bases, je pense. Voilà où on en est. Merci. Rien.